des mouvements et associations. C'est nous qui avons créé, aux yeux de la loi, la CEMAS. Donc, nous avons mis dans les textes pour l'agrandissement de la CEMAS sur 5 ans, de mettre des structures sur l'ensemble du territoire qui va nous donner une coordination nationale, donc qui va prendre fin avec le mandat de tous ceux qui sont là. Et pour maintenant, c'est cet organe-là qui peut prendre une décision de lecture des textes, qui peut prendre une décision d'élire l'ensemble des instances, mais jusque-là, le seul boss à bord, c'est moi. Maintenant, pour moi, la légitimité, elle est simple. Vous savez, la CEMAS, c'est mouvement sympathisant association du chèque respecté de l'imam Dicko. Je vais répondre, je vais faire la langue de bois. Pour moi, le véritable détenteur de la légitimité de la CEMAS, c'est le chèque respecté de l'imam Dicko. Même là où je suis. Si l'imam fait une sortie pour dire qu'il n'est pas d'accord avec la gestion du coordinateur, je démissionne. Pour moi, le patron de la CEMAS, c'est l'imam. Tout le reste là, c'est pour vraiment nous distraire. Moi, je vais vous dire, honnêtement, je ne construis pas quelque chose pour détruire. Si réellement les gens veulent la CEMAS qui peut faire mieux que moi, je vais les aider à leur donner la CEMAS. Allez, vous entendez parler, on a l'impression que vous n'admettez pas que vous êtes au CNT et 4e vice-président par la CEMAS. Parce qu'on a l'impression que vous détenez une haute légitimité à cette instance législative que celle que vous confère la CEMAS. Mais bien sûr, tout le monde connaît ma proximité avec les militaires. Je ne l'ai jamais caché. Je suis le premier dans ce combat avec mes anciens camarades. Oui, mais cette légitimité... Non, attendez, vous me comprenez mieux, pour que vous me compreniez mieux, mais cette légitimité, cette proximité, vous l'avez par la CEMAS. Non. Pas par autre... Mais la CEMAS, c'est ma mère. Par d'autres canaux. Si vous parlez de la CEMAS, même prenons même la CEMAS, mais c'est ma mère, c'est ma fabrication. C'est pas prétentieux, c'est pas arrogant, c'est ma fabrication. L'idée est venue de moi. Donc mais laissez-moi, parce que vous savez, c'est une propriété personnelle. C'est pas comme ça que ça marche. Si vous me laissez expliquer, c'est pour convaincre les téléspectateurs, pas vous. On se connaît, et puis vous connaissez l'imam mieux que moi, peut-être dans certains contextes. Ce que je veux dire, mes relations avec l'imam, c'est plus de 20 ans. Il n'était pas le président du Haut Conseil islamique. Je ne suis pas ce que je suis aujourd'hui. Je n'ai pas voulu parler autre chose. Au-delà de ça, j'ai des relations humaines, sociales avec l'imam Dicko. Je ne parle pas de l'imam Dicko. Non, laisse-moi finir. J'ai dit que la CEMAS, c'est appartient à l'imam Dicko. Mais laisse-moi, je t'explique l'histoire. Non. Parce que mais si je ne t'explique pas l'histoire, il va préciser sa question. Allez-y. La question, il connaît bien. C'est quoi? Explicitez votre question. Vous avez vous-même parlé de vos rapports avec la jeune, différents de celles de ceux que vous avez entretenus à travers la CEMAS. C'est ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que je ne vais pas, vous dites, on m'a dit de ne pas. Moi, je ne suis pas de langue de bois. Vous m'avez dit, est-ce que j'ai d'autres coulisses, canaux de proximité avec... Mais j'en ai. C'est quoi? Mais c'est ce que je vais vous expliquer. La santé. Avec beaucoup de concision, parce que vous savez, non. Si vous ne laissez pas répondre. Allez-y. On passe tout le temps assez. Allez-y. Ne laissez pas répondre. C'est-à-dire ce que je vous dis. Je parle, c'est les gens qui regardent et m'écoutent. Donc du coup, je ne parle pas pour vous. Vous posez des questions. Donc laisse-moi répondre. Allez-y. À moins que vous dites que chaque question, je n'ai que 10 secondes. Donc cette affaire de CEMAS n'a pas été créée à l'origine pour ce que les gens ont vu. Mais l'histoire a voulu que la CEMAS joue ce rôle-là. Et ce rôle-là a été fait avec moi comme étant le premier responsable de la CEMAS. Donc du coup, quand le régime est parti, ma position de soutenir le CNSP a été claire et décisive. D'où la création de la CRT. Non, d'où la confiance entre CNSP et moi. Allez-y, Chana. Monsieur le coordinateur de la CEMAS, les faits sont têtus. La réalité, c'est que vous êtes contesté aujourd'hui. Sur 13 coordinateurs, 9 vous contestent. Il y a des griefs contre vous, parmi lesquels il semblerait que vous n'avez plus la même estime pour l'éclairer imam. Pour preuve, vous étiez le plus grand absent lors de son retour réoulé de la Mecque. Tout le monde était là, tous les soutiens étaient là, quand Djoum était le grand absent. Pourquoi? C'est la seule question.
Elle est tellement... Tu veux que j'en pose plusieurs Non, à la parce fois? que ça, ce n'est pas des arguments politiques. C'est-à-dire que les gens, c'est normal que, Dieu merci, si les gens remarquent mon absence, ça veut dire que je compte. Absolument. D'accord. Maintenant, ce que je vais vous dire, je n'ai pas besoin de me justifier, mais pour seulement respecter vos téléspectateurs, je réponds à la question. J'ai dit, ce vendredi, j'ai une tante, je ne vais pas venir m'asseoir ici pour mentir, j'ai une tante qui a perdu son mari à 11 h. Le vendredi, j'ai eu l'occasion de le dire, je pense que c'était ici. Alors, qui a perdu son mari, l'enterrement était après la prière du vendredi. Donc, c'était une situation indépendante de ma volonté. Avant ce décès-là, il y avait les préparatifs. Les amis de Diko ont appelé à se mobiliser. Nous n'avons pas entendu la sémence dirigée par Kaoudjoum appeler les militants à aller à la rencontre de Diko. On ne vous a pas entendu, monsieur Kaoudjoum. Vous avez fini? Oui, bien sûr. Moi, j'ai toujours dit, et je continue de le dire, que la dimension de l'imam Diko, ce n'est pas la seule sémence. On ne vous a pas entendu appeler à aller accueillir votre héros. Non. Pour respecter l'état d'urgence. De toutes les façons, je ne commande Parce pas. qu'il justifie Je sa ne commande, ici. moi, je ne commande pas ses propos, mobilisation. mais seulement j'ai donné la raison de mon absence, je m'en tiens à ça. Pourquoi vous n'avez pas appelé les gens, vos militants, à aller accueillir l'imam Diko qui est venu au Vous savez, les gens, au moment où je faisais le 10 février avec l'imam Diko, ça c'est le passé, nous sommes dans le présent, vous êtes contesté. Non, écoutez, moi j'ai dit qu'il n'y a pas de contestation en ce qui concerne la CEMAS. Le propriétaire de la CEMAS s'appelle l'imam Diko. S'il décide qui il veut mettre, comment il veut mettre, moi j'ai dit, si l'imam dit... Ça c'est une gestion archaïque, nous sommes dans le modernisme. Le modernisme c'est quoi? Nous sommes dans les textes. Mais vous avez parlé de statut et règlement pour essayer de vous défendre. Si c'est les textes et les règlements, j'ai dit que au-delà des textes et règlements, ma légitimité, c'est l'imam. Si l'imam ne veut pas de moi, tout de suite, j'ai décidé. Monsieur Jim, allez. Monsieur, il n'y a pas de problème, je ne m'approche pas. Monsieur Jim, on vous a entendu dire à un moment que vous agissez et ce que vous dites est cautionné par l'imam parce qu'il n'est jamais sorti pour dire qu'il vous désapprouve dans ce que vous faites, y compris pour vos distances prises vis-à-vis du M5 RFP. Aujourd'hui, vos contestateurs sont en train d'agir et l'imam ne parle pas. Est-ce qu'il ne faut pas le considérer également comme une caution? Est-ce que non, c'est pas à vous. Est-ce qu'il ne faut pas le considérer comme une caution de la même façon que vous considérez vos actes comme une caution de l'imam? Ce que je vais vous dire, moi je n'ai jamais été quelqu'un qui fuit. Je construis, je ne détruis pas. Et je sais partir quand il est normal, quand il est temps de partir. J'ai dit aujourd'hui, c'est moi, c'est pas prétentieux, c'est pas élégant. C'est mon esprit. C'est ma volonté de mettre ça au service de l'imam. Et si Dieu merci qu'en 1 an et 4 ans, tout le monde pense qu'il peut faire mieux que moi, j'ai dit d'une façon civilisée, c'est l'imam le propriétaire. Je donne un exemple. Quand il y a eu la CODEM, c'est l'imam qui est venu mettre tout le monde dans l'ordre. Que l'imam appelle tout le monde pour dire voilà ma position par rapport à la CEMAS et je prends acte. Est-ce que vous voyez régulièrement avec l'imam? Tu m'as vu tout de suite avec la chair de l'imam il y a moins de 2 heures. Avec qui? Avec la chair de l'imam. C'est pas lui. Monsieur Kaoudjoum. La fille de l'imam, c'est pas... On ne peut pas dissocier la fille de l'imam. C'est vrai, monsieur Kaoudjoum. Il y a eu des posts méchants sur les réseaux sociaux selon lesquels vous avez même repudié la fille de l'imam Diko qui est une de vos épouses. Et en réponse à cela, on vous a vu aujourd'hui publiquement avec la fille de l'imam Diko, avec des embrassades, des accolades, tout ça là. Est-ce que c'est une manière de dire que aujourd'hui plus qu'hier, la fille de l'imam Diko reste votre épouse? Vous-même, comment on peut, Issa Kaoundji, promoteur des centres de formation islamique pendant une vingtaine d'années, ancien membre du Haut Conseil islamique du Mali, je ne pense pas être très apprécié, mais je pense que tout le monde reconnaît que j'ai une légitimité de ce qui concerne, en tout cas, la promotion de l'islam dans ce pays. Vous me voyez, moi, donner un exemple publiquement d'immoralité.
Donc vous-même, vous répondez à la question. Mais les embrassades de Haute-La dont tu as parlé, est-ce que ça c'est moral, public? Non, Publiquement, vous avez Religieusement, par là. Moi, je ne suis pas en vue. Puisque vous ne connaissez pas l'islam, posez des vraies questions. Moi, mais dites-nous pas que c'est des vraies questions. Dites-nous si c'est l'islam. Quelle est la vraie question? Avec ce que j'en appelle l'exhibition, avec Je la vais bonne. pas lui suivre Quel dans message ses Non, provocations. je n'ai pas Quel utilisé message l'exhibition, voulez-vous j'ai aimé. envoyer à C'est une l'opinion? belle image, j'ai aimé. Alors, C'est une belle image, j'ai aimé. Surtout, J'ai quel aimé. message vouliez-vous envoyer à l'opinion à travers cette mais mise? je laisse l'opinion apprécier. J'ai dit que c'est une Mais relation. quel était l'objectif de Mais cette sortie? une relation C'est la triviale. communication. Oui, mais quel était l'objectif? Alors, puisque vous êtes un C'est professionnel, une communication. puisque vous êtes un professionnel, Il sort sur les réseaux sociaux avec la fille de Diko, bien habillée selon les us et coutumes religieux, avec avec une. C'est beau, hein? C'est beau, j'ai aimé. Avec ses cheveux qui étaient au dehors, quand même. Non, je vais. Après, s'il vous plaît, on va organiser, s'il vous plaît. Après cette conférence des 9 coordinateurs généraux, est-ce que vous avez pu rencontrer l'imam? c'est-à-dire que l'imam, c'est l'école de sagesse. Oui. L'imam a toujours pris son temps pour agir. Oui. J'ai beaucoup appris de ce grand homme. Moi, je ne suis pas comme les agités. Moi, je pense que si les gens sont à l'école de l'imam, ils ne vont pas s'exhiber à un déchirement. Ils laissent la volonté de l'imam se faire. Moi, je me suis remis à la sagesse de l'imam. Si l'imam dit publiquement, je vais même dire, même en aparté, Monsieur Njim, cédez votre place, je m'en vais. Vous l'avez rencontré après la sortie? Oh, j'ai dit, moi et l'imam, quand l'imam m'appelle tout de suite, j'arrête l'émission pour aller le voir. Donc, Je ne pense pas que je ne peux pas être prétentieux, mais je ne crois pas. Cela veut dire Laisse-moi finir. Je ne pense pas que quelqu'un a été plus fidèle, qui est resté plus fidèle côté de l'imam mieux que moi. Cela veut dire que quel que soit le conflit, quel que soit. Moi, je fais la part des choses. Oui, Moi, je ne laisse pas les gens marcher sur mes pieds. Ça, on le sait. on le sait. J'ai dit, quel C'est que tout. soit le conflit politique Il n'y a pas de conflit. qui interviendrait entre vous et l'imam, Puisque vous parlez au conditionnel, je j'ai ne dit, réponds pas à oui, ça. qui interviendrait entre vous et l'imam, Vous supposez. cela ça, ne c'est- pourrait pas agir sur votre foyer. Non, écoutez, puisque vous voulez vraiment mener ma vie de famille à un débat politique. C'est vous qui l'avez amené sur les Oui. réseaux sociaux. Vous avez utilisé votre épouse pour communiquer. Oui. Allez-y. C'est le prolongement. C'est Allez-y, quoi la allez-y, question? Allez-y, Abdelrahman. Je pense qu'en réalité, je l'ai vu sur un plateau où il a tout dit vis-à-vis, quant à ses rapports avec Mahmoud Diko. Il a clairement dit que Kaoudjim d'hier, ce n'est plus Kaoudjim d'aujourd'hui. Il n'est plus le porte-parole, il n'est plus le porte-parole, Il y a même un homme d'État, hein? qui n'est plus le chargé de communication, il dit bien, du Haut Conseil islamique. Et qu'aujourd'hui, c'est Kaoudjim qui se bat pour la réussite de la transition et qui n'a plus le temps à perdre avec des attributs, des épithètes comme éclairé, visionnaire, qui lui appartiennent d'ailleurs, parce que sa façon de le dire, on a comme l'impression qu'en réalité, tous ces attributs, l'imam ne les mérite que par lui, que par sa bonne volonté. Parce que effectivement, c'est ce qu'il a. Vous êtes Mais mauvais, mais néanmoins, La question. la question, d'assassiner. la question, vous avez déjà C'est quoi la question? C'est vous qui êtes l'assassin. La question vient. Oui. La question c'est qu'est-ce que vous pensez que c'est compatible d'entretenir vous-même des associations en votre nom propre et des associations au nom d'une autre personne? Parce qu'on a l'impression que vous êtes dans une logique d'affranchissement, comme vous l'avez déjà dit, vis-à-vis de votre mentor. Je n'ai jamais été un captif. Parler d'affranchissement, je n'ai jamais été un captif. Je suis noble de père et de mère, même si on m'insulte sur les réseaux sociaux. Je pense que dans une relation, ce qui C'est pas compte- dans ce sens de Oui, captif j'ai qu'on a dit compris. un Donc, dans ce cas, il faut affranchissement formuler- politique, C'est que- idéologique politique, quoi, Non, ce l'affranchissement n'est pas une politique. relation idéologique entre l'imam et moi. Ah L'imam- si, c'est ce que vous avez dit. Vous Mais avez la dit que vision, là c'est masse mais je suis pour là. défendre la vision de Mahmoud Mais Diko. référez-vous au statut règlement et Ouais, au c'est ce que vous avez dit. préambule de- La vision islamique, il a bel Non, on et n'a bien pas dit. parlé hein. de vision Ah, si, islamique. vous avez parlé de Non, vision non, islamique. non, On non, n'a pas On va trop lui de laisser ça. répondre à la question. Non, Allez-y. mais Allez-y. vous n'êtes plus des journalistes. Allez-y. Vous êtes vraiment, comment on appelle ça? C'est vraiment un procès. Allez-y. Ouais, effectivement, nous sommes dans un procès. Nous sommes dans les Ce que je vais dire. C'est le tribunal. Oui. Bon, ok, donc c'est vous les juges. Bien sûr. Mais comme Et c'est ça, moi c'est l'accusé. aujourd'hui que vous l'apprenez. C'est votre Ah, énième il a- combat. il a- Allez, ce que je vais dire, c'est vrai que dans ce grand pays, on ne peut pas être irrespectueux à une grande personnalité comme le cheikh respecté l'imam Diko.
c'est un grand homme. J'ai beaucoup appris à ses côtés. Ça, on retrouve le mais ce que Pierre. je dis, quand quelqu'un qui est allé à votre école crée une organisation politique pour promouvoir votre leadership et qu'en une année, 2 ans, cette organisation arrive à contribuer à faire partie un régime, cette organisation, certains de ses membres se trouvent membres du gouvernement, d'autres se trouvent au sein du CNT, et que le président de cette structure se trouve à la tête d'une plateforme, une coalition qui soutient la réussite, je pense que l'imam doit être fier. Puisque ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui a été à ses côtés et qu'aujourd'hui devient un leader à part entière, mais je pense que cela fait l'honneur. Non, même pas ça, non, même pas ça. Quand vous entretenez un club d'amis, de soutien à Kaoujim propre, il y a hiatus avec l'autre organisation que vous entretenez également, dont vous êtes le coordinateur général. Est-ce qu'il n'y a pas, comme vos adversaires, vos détracteurs sont en train de le décrier d'ailleurs, puisqu'ils parlent de travail fractionnel de votre moi, je laisse tout le monde dans le truc. Est-ce que vous ne leur donnez pas raison en entretenant? Je vais vous dire, personne ne me foutera. Parce que vous savez, j'ai un défaut. Et je vais le dire, j'ai un défaut. Ce défaut, c'est quoi? Tout le monde le sait de moi. Hein? C'est que, comme on le dit, tu vas me traduire ça en français. Adoussou Kabo, il a un gros cœur, c'est ça? Impulsif. Non, je ne suis pas impulsif, ça c'est un peu péjoratif. L'orgueil, c'est de la suffisance. Je m'en garde. Donc cherchez vous-même alors Soubaya, je vais chercher la traduction littéraire correcte. Cherchez vous-même. Il faut être Souba pour construire, qu'au-delà, faire quelque chose qui est utile. Je ne suis pas là pour parler de moi, mais je communique. J'ai créé un centre de formation qui a formé, qui continue de former, et jusqu'à ce que des milliers. Vous l'avez déjà rappelé. Donc du coup, ça c'est un acte qui existe bien avant la création de ces masques. Et donc du coup, pour moi, ce qui est important, c'est d'apporter quelque chose. Même le jour que je ne serai plus le coordinateur de la CEMAS, on dira qu'au moins, voilà le bilan de Issa Kamdi. Moi, je partirai dignement. Pour personne ne se passera pas par la petite porte. Ce qui est important pour moi, je l'ai dit, je ne connais pas d'autres propriétaires, puisque les gens disent que non, c'est un texte. Si c'est la loi, personne ne peut me faire pousser. Personne. Maintenant, je ne m'accroche pas à la loi. Je m'accroche à celui que moi j'ai décidé avec son accord, c'est l'imam Diko, que j'ai créé un coordinateur provisoire. Hein? Bon, écoutez, ça c'est votre expression. De 5 ans. Voilà, c'est quelque chose de provisoire de 5 ans qui n'a fait qu'un an. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Pour terminer avec cette page. Pour moi, si vous pouvez parler quelque chose que les gens ont besoin aujourd'hui, c'est vraiment la réussite de la transition. Pour fermer ce chapitre-là, pour fermer ce chapitre, quelles sont vos perspectives? La CEMAS, vous êtes représenté au gouvernement, vous êtes au sein de l'organe législatif. Tout cela, pourquoi? Quelles sont les perspectives de la CEMAS? Les perspectives de la CEMAS, c'est le choix de l'imam. Ce que l'imam veut faire de la CEMAS, c'est comme ça se réalise. Donc vous naviguez comme ça? Je n'ai jamais navigué. Vous pensez que si j'étais quelqu'un qui était dans le vide, je serais là dans votre plateau de grand jury? Toi aussi. Mais la CEMAS a un bilan. Par rapport à la CEMAS, personne comme me déteste, la CEMAS a un bilan. Et ce bilan, c'est moi. La CEMAS, en tant que premier responsable. Le jeu est haïssable. La CEMAS, ça c'est vos propos. La CEMAS a un bilan. Elle a un bilan, il n'a pas un bilan. Une organisation de 1 an et 2 mois a un bilan, n'a pas un bilan. Donc moi j'ai dit si je m'en vais dignement. Personne ne me poussera à la petite porte. Parce que pour moi, ce que j'ai dit Dieu devant les hommes. Allez-y. Malheureusement, moi, je retiens aussi le négatif dans le bilan de la CEMAS. C'est ça que je vous ai Mais vous connaissez l'œuvre humaine parfaite. Le négatif, je n'ai pas dit que c'est parfait. Je dis je retiens aussi. C'est ce qui nous permet de se remettre en cause. Et le négatif, c'est quoi? C'est quoi? C'est que aujourd'hui, la triste réalité, c'est que vous venez de consommer tout ce pourquoi vous diabolisez le politique. Vous écharpez entre vous. Est-ce que la CEMAS, aujourd'hui, a une leçon de morale quelconque à donner aux hommes politiques que vous avez l'habitude de diaboliser aujourd'hui, vu la situation actuelle, interne actuelle? Mais la CEMAS n'est pas là.
charper entre Oui, eux. mais ce n'est pas pour dire qu'il y a eu des milliards détournés. Personne n'a dit que j'ai détourné quoi que ce soit. Personne n'a dit Dans quel parti politique il y a eu Non. des milliards détournés? Non. Je ne pense pas qu'il y ait... Si tel n'est pas le cas, il y en a partis qui sont déchirés parce que d'autres veulent rester au gouvernement, d'autres veulent partir. Voilà, donc la SEMAS n'est pas un parti politique, c'est juste une association politique. Ok. Mais vous êtes en train... La même ambiance qu'on retrouve chez les partis Parce que c'était la vitalité de cette organisation portée par mon leadership. Donc chez les politiques aussi, c'est la même vitalité que Mais vous moi, je dis que je n'écrase pas, je construis. Vous dites que les Moi, je hommes politiques qui construis sont et sur cela, j'avance. Vous avez des vraies questions au lieu de vous éterniser sur n'avez ça. de cesse... Non, ce n'est pas parce que nous vous prenons en défaut que nous ne posons pas de vraies questions. Mais c'est pas à vous d'apprécier. Vous répétez avez la bel et chose. bien dit que Ouais. nous parlons aujourd'hui à un auditoire. C'est à cet auditoire de juger et on le verra. Bon, dans ce Si cas, vous laissez-moi posez des répondre questions, alors. oui ou non. Ok, Kaoudim, la CRT Faso Kaolé, c'est l'alliance que vous avez lancée pour soutenir la réussite de la transition avec un certain nombre de leaders comme Moussar par exemple. Au fil du temps, on voit que c'est Kaoudim seul qui parle au nom de cette association. La CRT qui représente aujourd'hui la CRT dans les landerneaux politiques. D'accord, je sais que tu es un ami de ceux qui n'aiment pas la transition, ça réussit, ça se voit, même votre façon de poser la question. Je vous le concède. C'est ce qui se voit, ça se lit. Vous savez que j'ai fait aussi de la psychologie, même si je ne suis pas un diplômé de la psychologie. Ce que je vais vous dire, jugez-moi sur pièce. Parce que asserter n'est pas venu du nerf, c'est une volonté politique, ne pas confondre avec une démarche politicienne. Nous avons décidé et nous sommes en train, et nous allons faire une conférence de presse très rapidement pour vous dire ce qui va être le plan d'action. Et aujourd'hui, vous avez vu quand nous sommes allés à Koulouba, ce qui a été dit, vous avez toutes les informations sur les réseaux sociaux. Donc pour nous, ce qui est important, c'est d'assumer un acte. Oui, mais à la création de la CRT, on avait quand même un certain leader connu, mais qui ne sont plus avec nous. Non, ils sont avec nous, même ce que... En l'occurrence, M. Moussar qui vous parle, sa vice-présidente était là. Moussar au CNT, il est secrétaire parlementaire. Peut-être qu'il est trop pris pour le président. Mais moi, j'ai toujours été libre. C'est pour cela que je n'aime pas m'embrigader. Donc du coup, quand vous créez ou vous contribuez à créer, que vous êtes devant, c'est votre leadership qui fera avancer. Donc c'est un défi pour moi. Je ne peux pas être le président d'ACRT et puis toujours me faire remplacer parce qu'il y a des saisines à l'Assemblée ou il y a ceci, cela. Non, au CNT, je vais dire, je ne suis pas député. Donc du coup, ce n'est pas comme ça que ça marche. Je me suis fixé un objectif avec mes amis, aux côtés du peuple malien, pour soutenir la réussite de la transition. Oui, mais comment vous comptez? Mais c'est ce que j'ai dit, mais nous, c'est ce que nous commençons. Oui. Nous avons défendu, nous continuons de défendre. Nous faisons la promotion de la réussite de la transition. Je l'ai fait à Koutiala, je l'ai fait à Ségou, je l'ai fait à Bougouni, je suis allé le faire à Caille, je suis allé le faire à Kenyeba. Et je suis en train de faire un plan d'action, aller en France, aller en Côte d'Ivoire, aller au Maroc, et puis ensuite essayer aussi d'aller dans l'intérieur du pays, et pour les expliquer le pourquoi il faut soutenir la réussite de la transition, qu'il n'y a pas d'alternative à la réussite de la transition, et les organes de transition, les décisions qui vont venir à prendre, il faut qu'il y ait une organisation politique et populaire pour défendre et soutenir. Donc avoir des contacts, des débats, et puis aussi souvent s'il y a des lois, par exemple la lecture des lois sur les partis politiques et leur financement, tout ça ce sont des questions que nous pouvons débattre et puis faire partager. Mais est-ce que vous aviez besoin de chercher à rencontrer le président de la transition pour l'accompagner? Mais si on ne rencontre pas le président de transition, comment nous pouvons avoir un mécanisme de collaboration? Et vous avez vu que le ministre directeur du cabinet, qui lui connaît très bien, You, a dit que le président lui instruit, parce que ce qu'il a dit devant les médias, d'exprimer nos besoins pour cette mise en œuvre. Frère de l'État? Mais nous faisons pour l'État. Allez-y, Jean, allez-y. Bon, tu vois, vous que vous connaissez, c'est pas hein? Je le connais très bien. Je note qu'il agresse aujourd'hui. On imagine même, certains pensent que
c'est une entreprise d'escroquerie. Oui. Parce que lui-même vient de dire, on leur a demandé les moyens. Oui. C'est une entreprise d'escroquerie. C'est pour escroquer les plus hautes autorités du pays. Sinon, il y a les institutions qui sont là, qui sont en marche, Oui. qui fonctionnent. On a Les un citoyens sont porte-parole là. du gouvernement. Oui, est-ce que la transition a besoin d'une association pour la soutenir? Ce sont les actes que la transition pose qui permettent aux citoyens. C'est quoi la question? C'est quoi la question? Il va la poser. Allez-y. La question, c'est que beaucoup de citoyens pensent que c'est une escroquerie pour soutirer de l'argent par-ci par-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous dire quelque chose. Pas seulement. Sans fausse modestie. Entre autres, bien sûr. Je n'ai pas besoin de dire que dans cette activité ou ces activités, que nous le faisons pour notre pays. Les Bamanan disent Yekoye Fokobo, traduction. Grand intellectuel sorti des entrailles des mouvements Vous ne démocratiques. savez pas ce que moi je comprends pas très bien. Sauf qu'il n'a jamais encore aussi. Allez-y. Vous le faites pour vous-même, hein? Le pays, vous parlez au nom du pays. Du coup, je pense que ce qui est important, comme je l'ai dit, jugez-nous. Mais quand vous-même êtes à la tête d'une telle structure,